Il dit wa tarkul bid'i, et parmi les fondements de la sunna, il y a le fait de délaisser les innovations. Wa kullu bid'atin fahiya dalalah, et toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. Donc là, il nous aligne 3 fondements. C'est bien ça. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع فإن وكل بدعة فهي ضلالة. Ces 3 fondements là, on ne peut pas les dissocier. Tu adhères à la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu les imites, tu dois nécessairement délaisser l'innovation. Parce que leur voie et l'innovation ne peuvent pas cohabiter. Leur voie et l'innovation ne peuvent pas cohabiter. Qu'est-ce qu'on appelle innovation? Le mot innovation, tout comme le mot sunna, il a son sens dans la langue arabe et il a son sens aussi dans le domaine de la religion. Quand on dit al-bid'atu, son origine, ce sont les 3 lettres, le ba, le dal et le aynun. Et ces 3 lettres, quand on les met ensemble, c'est pour faire allusion à une chose nouvelle qui a été mise en place sans antécédent. Comme quand Allah, en parlant de son attribut de créateur, il dit Badi'us samawati wal ard. Al-Badi', c'est-à-dire c'est lui qui a créé les cieux et la terre sans modèle antérieur, un modèle sur lequel il les aurait calqués. Donc, il s'appelle Al-Badi', c'est-à-dire qu'il l'a fait sans qu'il y ait un modèle auparavant. Donc, dès que ce mot est utilisé, cela signifie quelque chose de nouveau. Maintenant, dans le domaine religieux, quand on veut comprendre c'est quoi une innovation, alors il suffit de prendre le hadith de Aïcha radiyallahu anha et lui ajouter un ou deux hadiths. Quand nous prenons le hadith de Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit que Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ça nous fait 3 caractéristiques. Man ahdatha, l'innovation c'est quelque chose de nouveau. Ok? Fi amrina, c'est une chose nouvelle dans la religion. Fi amrina. Ma laysa minhu. Elle est nouvelle. Elle est dans la religion et elle n'a pas d'argument. Comprenez bien qu'une chose peut être nouvelle, être dans la religion, mais avoir un argument. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, mais en son temps, le moment de le faire n'était pas arrivé. Donc c'est nouveau, c'est dans la religion, mais il a un argument. Comme par exemple des injonctions qu'il aurait données, qu'il a données donc avant sa mort. Il a donné un certain nombre d'ordres avant sa mort. Il ne les a pas exécutés parce que ce n'était pas encore le moment. C'est lui qui les fera après, même si la chose paraît nouvelle. Dans la religion, ce n'est pas une innovation. Okay? Donc vous avez ces attributs-là. Que quelqu'un ne vienne pas dire que même l'avion c'est une innovation. C'est vrai, l'avion est une innovation. Mais ce n'est pas fi amrina. L'avion n'est pas fi amrina. Ce qui fait que ceux qui ont inventé l'avion, ils n'ont pas dit par exemple, quand tu marches, donc quand tu rentres dans l'avion, tu dois faire, je ne sais pas, 2 soujoud ou bien, y a pas, ce n'est pas lié à l'adoration. Okay? Il n'y a pas de lien avec l'adoration. Donc la technologie et autres ne rentrent pas dans l'innovation. Pour qu'on parle d'innovation, ça doit être nouveau et ça doit être dans le domaine religieux. Tant que ce n'est pas dans le domaine religieux, ce n'est pas une innovation. Et la définition qui est la plus conduite par les savants, c'est celle de Imam Shatibi. Dans son document Al-I'tisam, il nous définit c'est quoi une innovation. Il dit que tariqatun fi ddini mukhtara'a, que c'est une voie innovée dans le domaine de la religion. Il dit yudahi shari'a, et elle concurrence, ok, avec elle est en concurrence avec la législation. Et quand on fait, c'est-à-dire quand on fait l'innovation,
on cherche ce qu'on cherche à travers l'adoration légiférée. C'est-à-dire que personne ne fait l'innovation et dire que lui, il ne fait pas ça dans le cadre de l'adoration. Quand il fait l'innovation, il est en train de chercher des mérites. Donc, il cherche des mérites par une voie qui n'a pas été légiférée. Et il est en train de concurrencer la législation parce que tout comme la législation légifère, lui aussi, il est en train de légiférer. OK? Donc, c'est cela qu'on appelle l'innovation. Toute chose qui est nouvelle dans la religion qui ne trouve pas d'argument, c'est une innovation.